Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette séance d'Ajapa Japa. Lors de ma dernière vidéo, nous avions vu une séance d'environ 15 minutes d'Ajapa Japa pour débutants. C'était une initiation. Aujourd'hui, nous allons aborder une séance complète. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Si vous êtes plus à l'aise sur une chaise ou sur un tabouret, placez-vous dans la posture de votre choix. Ou bien sur un petit banc, assis sur vos talons. Ou bien si vous êtes en Sridhasana ou en Padmasana, placez un coussin ou un zafu sous votre bassin pour le surélever un peu et être bien plus à l'aise pour pouvoir rester un certain temps immobile, sans gêne au niveau des jambes. Je vous rappelle que l'Ajapa Japa, le mot signifie rotation, répétition. L'Ajapa Japa signifie donc répétition sans concentration forcée, ou plutôt répétition spontanée. Donc on utilise différentes techniques pour garder le mental en contact avec le mantra, que ce soit le mantra Om ou un mantra personnel, ou le mantra comme nous avions vu, le Soham. Aujourd'hui nous allons utiliser, comme la séance passée, le mantra Soham. So ou Sa signifie lui, le suprême. Aham ou Ham signifie je, l'âme individuelle. C'est un rappel de je suis cela. Le mantra est aussi le son du souffle en lui-même. Le So, elle inspire et Am, elle expire. Cette pratique constitue la base du Kriya Yoga et fait partie de la pratique également du yoga, de la Kundalini Yoga. Cet exercice exige de l'attention. Installez-vous alors et faites en sorte de ne plus bouger. Redressez votre colonne vertébrale. Depuis vos épaules, relâchez vos bras. Placez vos mains soit sur le haut de vos cuisses, paumes tournées vers le ciel, ou bien sur vos genoux selon votre posture. Que les mains soient en Jnana Mudra ou Shin Mudra, peu importe. Et commencez par fermer vos yeux. Prenez conscience de votre respiration et aussi du fait que jusqu'ici vous n'en étiez pas conscient. Votre centre de perception est dans la gorge désormais, à l'avant,
Le point de résonance, qu'on appelle le Kshetram, se trouve dans Vishuddhi Chakra, le chakra au niveau de la gorge. La respiration doit être normale. Elle doit passer par la glotte comme si vous imitiez la respiration caractéristique du dormeur, que l'on appelle la respiration Ujjayi. Ce qui produit un bruit comme suit. Le son progressivement va devenir léger. Le souffle est subtil. Prenez conscience alors de tout le corps. Qui se tiendra tranquille. Et concentrez-vous sur la gorge. Vous prenez conscience de la partie avant, le point de résonance de Vishuddhi. La respiration se règle d'elle-même pour parvenir à un mouvement spontané. Maintenez la perception de votre souffle. Maintenez la perception de votre souffle. La gorge doit devenir le point focal de votre attention. La sensation de souffle dans la gorge occupe votre mental. Et vous avez désormais qu'une idée. J'inspire, je le sais. J'expire, je le sais. Aucune respiration ne passe inaperçue de vous. N'essayez pas d'aller au-delà. Si votre esprit vagabonde, laissez-le faire. Mais ayez-en conscience. J'inspire, je le sais. J'expire, je le sais. Le centre de concentration est Vishuddhi.
Passons à la deuxième étape. Maintenant, soyons plus précis. Au lieu de la suggestion, j'inspire, j'expire. Dites-vous, je sens le souffle qui monte et qui descend. Je le sais. Et restez spectateur. Ne vous laissez pas sombrer dans les espaces du dedans. Continuez. Veillez à ne pas tomber ni vers l'avant, ni sur le côté. Pas de vide mental. Gardez le mental occupé à son observation. Perception du souffle qui monte et descend. Et maintenez le je le sais. Je sens le souffle qui monte et qui descend. Je le sais. Vous êtes présent au fait que vous observez la respiration. La deuxième partie de l'exercice consiste en la conscience du souffle qui monte et qui descend. Ne sursautez pas, ne tremblez pas. Ne perdez ni le fil, ni l'objet. Super perception de la perception. Observez l'immobilité totale du corps. Vous avez le mental aussi vif que dans l'état de veille. Vous savez que vous êtes conscient. Tout au fond de la méditation et de la concentration persiste une conscience.
Je suis sûre que je ne dors pas. Je suis éveillée. Le souffle monte et descend par Vishuddhi. Il circule alors depuis le nombril, depuis Manipura Chitram, et la gorge, depuis Vishuddhi Chitram. Entre ces deux points, pas une seconde d'absence. Observez le souffle qui monte, qui descend. Sutra est la conscience du souffle. Conscience de la montée depuis le nombril et de la descente depuis la gorge. Le trajet parcouru est appelé passage psychique. Il est en relation avec l'être psychique. Restez éveillé, comme une flamme bien droite dans un lieu abrité. Conscience de la respiration psychique qui monte et qui descend. Continuez à pratiquer et à m'écouter en même temps. Ceci est important. Puis passons à la troisième étape. Déplacez bien votre conscience du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Ce chemin est le passage psychique. Vous savez que vous observez le mouvement ascendant et descendant. Élargissez votre conscience intérieure. Éveillez-vous intérieurement en descendant Manipura, je le sais. En montant Vishuddhi, je le sais. Observez bien que vous observez. Faites ceci encore quelques minutes. Le corps obéissant à la volonté.
La conscience intériorisée, très vigilante, comme si vous conduisiez une voiture dans une circulation intense. Notez bien les mouvements de votre conscience. Si vous me suivez bien, vous plongez dans des zones profondes de votre personnalité. Vous êtes témoin de votre vigilance. Soyez aussi rigide qu'une statue, comme une pierre immobile. Poursuivez. La notion d'un passage psychique entre nombril et gorge doit devenir très claire. Plus important encore est le fait que vous en restiez conscient. Dans le processus ascendant et descendant, vous devez développer la conscience du son du mantra So, Ham. La conscience du souffle ascendant perçoit So. La conscience du souffle descendant perçoit Ham. Répétez mentalement So, Ham. Et si votre mental se dissipe, ayez-en conscience. Ne vous dissimulez pas ce qui est. Vous pratiquez en ce moment l'observation de votre comportement mental. Vous savez ce que vous faites. Aucun mouvement. Vous êtes comme une statue.
Soham est un mantra très puissant pour calmer rapidement le mental. Puis passons maintenant à la 4e étape. Inversez votre conscience en Ham So. Inversez le mantra depuis la gorge jusqu'au nombril. Vous êtes conscient de Ham et du nombril jusqu'à la gorge, de So, perception continue de Ham, So, répétez chaque Ham, So, avec une totale vigilance. La perception totale de Ham So qui doit être prolongée. Surveillez constamment votre mental et votre conscience. Ne soyez pas distrait. Vous pouvez être tenté de vous évader de la conscience du Ham So. Gardez votre vigilance. Tout comme le seau reste attaché solidement à la corde quand on le lâche dans le puits. Vous devez vous agripper solidement au Ham So, sinon le mental va s'échapper. La conscience doit se focaliser sur Ham So. Peu importe ce qui se passe au niveau du corps, votre mental tient bon. Plus vous vous maîtrisez, plus votre prise sur le point focal est solide, meilleure sera l'expérience à venir. Sans cesse, demandez-vous, suis-je conscient du Ham So? Y a-t-il élargissement de la conscience à l'intérieur?
Est-ce vaste, agréable et tranquille? Suis-je éveillée intérieurement? Passons à l'étape suivante, 5e étape. Il n'y a ni règle ni système. Pratiquez Soham un certain nombre de fois. Puis quand vous aurez envie de passer à l'inversion du mantra, Ham So, faites ceci autant de fois que vous le voulez. Il n'y a pas de règle à ce niveau, mais vous devez avoir la conscience de quelque chose. Restez ferme. Vous pouvez arriver à l'alternance, mais sans obligation. Observez attentivement les visions en Shidakash. Soyez attentif, observateur, vigilant. Et en même temps, restez bien engagé dans Soham ou Am So. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas à vous soumettre à une méthode ou à un système. Du moment que vous maintenez le mental actif et détendu. Ceci est une phase de votre perception. L'autre face, c'est celle-ci. Est-ce que je vois quelque chose en Shidakash? Un oiseau, une plante. Et vous lancez tranquillement votre attention sur les traces du So et de Ham. Tenez le corps droit par l'effet de votre volonté. Continuez. So et Am. Maintenez une conscience continue mais souple du mantra.
S'il y a des images, gardez un œil vigilant sur les images intérieures. Une plante, un arbre, un paysage. Passez maintenant à la 6e étape. Commencez maintenant à compter de 1 à 20. Chacun des chiffres doit être perçu par vous. 1, 2, 3, 4, 5, 'Continuez sur les souffles ascendants et descendants. Continuez à compter sans vous tromper, en toute vigilance. Même s'il est difficile de rester continuellement sur le qui-vive, comptez avec attention. Compte conscient. Tout en observant la montée et la descente du souffle. Maîtrisez bien. Souvenez-vous du corps, du passage psychique et du compte à rebours. Si vous avez compté, vous devez pouvoir dire « j'ai compté ». Maintenant, à la montée et à la descente du souffle, ajoutez Soham. So est ascendant. Am est descendant. Ayez conscience du souffle et de Soham entre nombril et gorge. Souvenez-vous du point central. Conscience montant sur So. Descendant sur Ham. Et maintenant, prenez une longue et profonde inspiration. Expirez profondément. Et cette séance d'Ajapa Japa se termine. Vous pouvez, à voix haute, faire vibrer le son Om. Om.
Hari Om Tat Sat. Vous pouvez ouvrir vos yeux et détendez votre corps. Étirez-le. Libérez vos jambes. Retrouvez toutes les sensations corporelles. Et laissez la conscience se tourner vers le dehors. Cette séance est terminée. Je vous remercie.